Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler vidéoprojecteur, mais vous allez voir, on va monter en gamme et on va voir un des projecteurs les plus impressionnants que j'ai vu, car oui, il faut envoyer de la lumière sur l'écran, on est d'accord, mais ce qu'on veut aussi, c'est des noirs profonds. Par exemple, pour les scènes de John Wick 4. Alors, imaginez un projecteur 4K UHD 3500 lumens ISO avec une colorimétrie de 110% Rec 2020. Un contraste dynamique de 50 000 pour 1 et même un contraste natif de 5 000 pour 1, ce qui est extrêmement rare dans cette gamme. Voilà donc le Valerion Vision Master Max, et si vous ne connaissez pas, c'est la sous-marque d'AOL Vision, une marque déjà exposée au MoMA de New York et récompensée par plus de 20 prix au Best of CES. Leur slogan, Ultime Black, Ultime Cinéma, et vous allez voir que c'est vraiment pas exagéré. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, petit giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau Amazon dont le montant dépend du nombre de commentaires entre ces vidéos, incluant les réponses, tout ça, tout ça. On prend le nombre de commentaires et ça vous donne un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre un commentaire avec Valerion directement dans ton commentaire. Le dimanche, je réponds au commentaire gagnant et ensuite, c'est Amazon qui lui enverra un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile. Il suffit juste de mettre Valerion dans ton commentaire. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. On commence par la boîte. Une très belle boîte. Vous voyez, un peu finition cuir, un peu, vous voyez, douce au toucher. C'est vraiment incroyable. À l'intérieur, on aura évidemment notre projecteur. On aura une alimentation de 180 watts. On aura une télécommande premium, on en parlera tout à l'heure. Et on a également une petite chiffonnette. Bon, à noter que nous, on nous a indiqué que nous, on a une version Engineering Sample. Donc, quelques détails peuvent évoluer avec la version finale. On va commencer tout de suite par la télécommande, déjà qui est très jolie, ensuite qui est rétroéclairée, pas mal. On retrouve un bouton Power On-Off, un bouton AI, on aura un bouton également pour la mire, on aura la sélection des sources, et ensuite, bien évidemment, on aura tous les boutons qu'on peut retrouver sur une télécommande Android, ça c'est plutôt bien, et surtout des boutons directs pour YouTube, Netflix, Prime Video ou Disney+. Bref, c'est parfait pour la Google TV. Parlons un petit peu design et finition. Le design est ultra premium. À l'avant, lentille circulaire pleine. Sur le côté, 14 lattes métalliques pour un refroidissement. En dessous, on aura noté, on a un petit pied réglable et dissimulé. Oui, je l'ai vu à la fin. En fait, tu peux le régler et tout. C'est encore une fois vraiment bien pensé. Et vraiment, on a un look qui est clairement orienté home cinéma haut de gamme. Sur le côté, on aura deux petites enceintes de 12 watts. Stéréo, intégré. Bon, on verra que ça fait quand même du son qui est quand même ça fait quand même vraiment du son qui est fort. En plus, moi, dans ma pièce qui résonne, parce que voilà, elle est pleine de vide. Donc en fait, on aura également dans les réglages, on peut mettre soit le son en standard, cinéma, sport, musique, voix, nuit. Nuit, c'est pas mal, encore une fois, pour aider, voilà, ça atténue vachement le son, ou le mode intelligent. Je vous laisse écouter, vous allez voir que c'est quand même plutôt efficace. De la taille et du poids de notre projecteur. 8 kg. Ben oui, forcément, 26 cm de large, 23 cm de profondeur, 18 cm de haut, c'est un joli petit cube, hein. On est d'accord. Bon, après, il peut être posé sur une table ou directement monté sur un trépied. On verra qu'on peut l'accrocher à l'avant, à l'arrière. On pourra le configurer directement au démarrage. Allez, parlons un petit peu de la connectique. Alors, au-dessus, il y avait un petit bouton. En fait, c'est simplement le bout. Alors, ils appellent un réseau de microphones de champ lointain. C'est la commande vocale, on est d'accord. À l'arrière, on aura donc l'alimentation, une prise optique, une prise USB 3, une prise USB 2, 3 prises HDMI, dont une prise e-ARC, une sortie casque et surtout un port Ethernet gigabit. Car ça, c'est plutôt rare. La plupart des projecteurs sont bloqués à 100 mégabits par seconde. Là, en gigabit, vous avez donc du coup accès à du streaming 4K ultra stable, même dans une maison chargée en Wi-Fi. Allez, démarrage de notre projecteur, on a évidemment du Google TV et surtout tout l'écosystème qui va avec, car le Vision Master Max tourne sous Google TV. Donc tu retrouves toutes tes applications Google, bien évidemment, et surtout un accès rapide à Netflix, YouTube, Disney, Prime, tout est là.
En plus, comme c'est un projecteur Google, il est compatible AirPlay 2, Chromecast, Miramast, Google Home, Alexa, Apple Kit, et même avec système domotique comme Control 4. Chose à noter, quand tu vas mettre ton projecteur en route, tu auras la position du type de projection, pour savoir là, si tu veux le mettre par exemple moi devant une table, ou tu veux l'accrocher au plafond, devant, derrière, voilà. Il y a pas mal de choses. On a alors la connexion des trapèzes automatiques, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que tu mets le projecteur à peu près devant, devant l'écran, et c'est lui qui fait tout le reste. Alors ça, c'est vraiment génial. Tu pourras également paramétrer l'audio en fonction, si tu veux utiliser soit plutôt les haut-parleurs intégrés, soit plutôt la sortie optique SPDIF, soit par exemple tu veux le mettre en Bluetooth sur autre chose. Tu pourras également le mettre avec des enceintes VISA et également un casque filaire. Le Vision Master Max va beaucoup plus loin que les projecteurs classiques. RGB triple laser, 110% REC 2020. Bon, du coup, quand tu l'allumes, alors en plein jour, c'était déjà pas mal, encore une fois. Et puis dès que tu mets dans le noir, forcément, on a une reproduction des couleurs exceptionnelle, vraiment digne d'une salle dédiée. Je peux vous avouer que déjà avec mon écran, qui est bon, il n'a pas aimé le déménagement, l'écran, mais on va falloir en acheter un autre, mais c'est vraiment un des moins chers, et déjà le rendu est incroyable. On aura également une image, du coup, jusqu'à 300 pouces. Alors moi, mon écran fait 100 pouces. En même temps, j'ai pas beaucoup plus de place sur le mur. Bon, après, à savoir que c'est idéal si vous avez un grand mur ou si vraiment vous voulez un écran XXL, vous pouvez prendre toute la salle. La marque propose également des objectifs interchangeables. Alors c'est unique dans le monde des projecteurs Nyoku Smart. On peut changer l'optique selon le placement ou la taille souhaitée. Alors nous, on n'a pas eu ça, encore une fois, il faudra voir ça plus tard. Ratio de projection étendu 0,9 à 2,0 pour 1. Donc du coup, il est extrêmement flexible. On aura également le lens shift vertical plus ou moins 105%. Alors faut que je vous explique. Le lens shift permet de déplacer l'image optiquement et pas numériquement vers le haut ou le bas sans aucune déformation. C'est ce que les vrais projecteurs Home Cinéma utilisent. Pas de trapèze, pas de perte de qualité. Vous placez le projecteur où vous voulez, à peu près devant l'écran, et du coup l'image reste parfaite. C'est le premier projecteur smart au monde à proposer ces fonctionnalités. Et c'est quand même plutôt impressionnant. Allez, parlons un peu des technologies clés. Un système de noir scène ultra black, on nous promet. Valencio met l'accent sur les noirs et ça se voit. On nous propose un iris mécanique plus un algorithme EBL. L'iris mécanique est un diaphragme physique qui réduit la lumière dans les scènes sombres pour renforcer le noir. L'algorithme EBL ajuste les noirs sombres en temps réel, image par image. Résultat, vous avez des noirs plus profonds, une transition plus naturelle et dégradée, plus réaliste. C'est ce qui fait la différence dans les films sombres. Bon, par exemple, moi dans ma démo, c'est quand même relativement flagrant. La marque communique donc sur le Iris 6 plus EBL Height. Bref, on va tester directement ça avec John Wick 4. Et faut avouer que la lumière rend super bien, mais le noir aussi. Le projecteur propose également l'anti-RBE. Alors le RBE, c'est quoi? C'est l'effet arc-en-ciel, visible sur certains projecteurs à roue chromatique. Le Vision Master Max utilise une technologie anti-RBE exclusive qui réduit cet effet de 99,99%. Résultat, même les personnes sensibles ne voient plus le phénomène. Anti-speckle et pure vision, car les lasers peuvent parfois générer des grains visuels appelés speckle. Le système pure vision de Valerion réduit ce speckle jusqu'à 80%, améliorant ainsi la netteté, la profondeur et le détail des couleurs. Je vous mettrai une petite démo d'une couleur qui tourne et qui s'approche vers vous, on a limite l'impression que c'est en 3D. Allez, parlons un peu de la luminosité. 3500 ISO lumen grâce au laser cinéma MCL39 et à une lentille en verre 14 éléments. L'image reste lumineuse même dans une pièce semi-éclairée. Et enfin, on aura le HDR et surtout pas mal de formats cinéma. On aura le Dolby Vision, l'HDR 10+, le Dynamic Tone Mapping, l'IMAX Advanced et enfin le 3D Active. Bon, on a un lecteur fluide en 24 fps à 48 fps. Alors moi, dans la démo, j'aurais mis du coup une démo HDR que j'ai trouvée sur YouTube et je serais allé voir directement dans les réglages parce qu'on verra après à la fin qu'il y a un menu rapide qui est très pratique qui permet de changer un peu tous les modes HDR. Et il faut bien avouer qu'il y a des petites nuances entre le sport, le active, le dynamique, le éco et tout. Voilà, HDR. Notre projecteur est également prêt pour le gaming avec le input lag. Alors, on nous propose latence 4 millisecondes en 1080p 240 Hz, 8 millisecondes en 1080p 120 Hz, et enfin 155 millisecondes en 4K 60 Hz. Bref, c'est très bon, du coup, pour soit les films,
hein, ou la télé, les films, les séries télé Apple Omnibus, là, que je suis en train de regarder, qui est une série qui est incroyable, ou bien même le jeu, puisqu'on verra que en jeu, il s'en tire plutôt bien. Et c'est vrai que le rendu de la qualité, la grande image, tout ça, tout ça. Bon, je reviens dessus. Sur la télécommande, il y a également des boutons rapides pour accéder à des menus qui permettent enfin, je veux dire par rapport à d'autres que j'ai eu, de régler facilement le son. Si tu veux changer un peu les modes audio, on aura vu que c'est assez flagrant. Le mode d'image, par exemple, tu vas aller dans l'image, tu vas mettre plutôt dynamique, sport et tout, et tout. Là, encore une fois, on verra que ça fait aussi la différence. Il y aura également le mode HDR, ça c'est bien. Le niveau audio, bon, tu veux régler, tu es en train de faire. Alors après, soit tu peux écouter les haut-parleurs qui sont intégrés, ce qui est très bien, mais tu pourrais mettre un petit haut-parleur Bluetooth, une barre de son, mettre sur ton home cinéma et tout. Voilà, simplement tu veux switcher, tu sais que tu as un bouton, tu mets les menus rapides en bas, en plus tu peux les paramétrer, et tu vas vraiment pouvoir paramétrer un petit peu tout ton projecteur facilement. Après, tu peux aller dans les réglages, machin, et chercher un par un et tout, mais pour ceux que tu utilises souvent, en fait, et que tu as besoin d'utiliser rapidement, ils sont directement en bas et accessibles à la télécommande. Ça, c'est classe. Bon, si on doit faire un petit bilan de ce projecteur, en conclusion, j'ai mis quoi? Ultra lumineux. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable que l'écran, enfin, le projecteur projette sur l'écran, par exemple, un point, et que ce point-là arrive à se refléter sur le mur tellement qu'il y a de la luminosité. Ça, c'est vraiment incroyable. On a l'impression quasiment d'avoir un ambilight. Au début, je me suis dit, bon, en fait, il bave et il bave sur les côtés, c'est pas possible. Non, non, l'écran, il est bien cadré, on aura vu, la calibration, elle est incroyable. Mais l'écran, il est tellement lumineux que tu as un halo de lumière autour, ce qui donne un effet ambilight, voire de réflexion contre les murs sur le côté, qui est incroyable. Encore une fois, c'est un projecteur, c'est pas une télé. Et on a des noirs qui sont très profonds, des couleurs qui sont incroyables. Donc, en deuxième, les noirs impressionnants, ça, c'est vrai. Projette du noir. T'imagines un peu le délire, un peu. Des noirs impressionnants, une colorimétrie cinéma, voilà, avec le IMAX, le HDR, le Dolby Vision. Dès que tu mets, vous avez vu, il y a des modes pour mettre en mode Dolby. Alors voilà, l'image, elle est un peu spécifique, mais voilà, tu vas regarder un film en IMAX ou en Dolby ou en HDR et tout, ça fait vraiment la différence. Le lens shift, calibration. Au début, je l'ai mis devant, j'allume, il est bien cadré, bravo. En fait, non, pas du tout. C'est lui, il fait son truc et voilà, il cadre, il voit les bords et tout. Voilà. Les optiques interchangeables, donc ça, on verra peut-être plus tard s'ils nous envoient, si on peut les changer et tout. Ça peut faire aussi un petit peu la différence. Le vrai OS Google TV, il y a Google, donc du coup tu retrouves tout, t'as rien besoin de paramétrer, ton Netflix, ton Apple, ton truc, à partir du moment où tu es connecté avec ton compte Google, voilà, t'as accès à tout, et donc du coup il y a un Play Store, tu pourras télécharger des applications, ça c'est quand même pas mal. Et enfin, les technologies uniques, donc on va dire le BL, l'anti-RBE et l'anti-spectral, c'était quand même assez important. Et là, je suis en train de dire combien pour le projecteur dans le home cinéma, hein. Bon, alors évidemment, nous, c'est le Vision Master Max. Donc, c'est la version la plus haut de gamme qu'ils ont. Ils ont un Pro et un Pro 2 qui sont un petit peu moins chers. Encore une fois, ça dépendra de votre budget. Alors, ce produit-là fait 4 999 €. Alors, je ne vois pas bondir. Arrêtez, on a vu ce qu'on avait pour 1 000 €. 2000, voire 3000. Donc là, du coup, 5000 €, pour moi, c'est justifié parce qu'il y a vraiment un effet waouh quand on l'allume, où on se dit, par rapport à tout ce que j'ai pu essayer avant, il est vraiment au-dessus. À savoir que le jour où je fais la vidéo, sur la page, il y a un code de réduction de 600 €, c'est quand même pas mal, fait 15%, c'est pas négligeable. Donc bon, ça vous fait un produit à un peu plus de 4400 € et tout, mais le produit, il est incroyable. Et à savoir que, encore une fois, si vous voulez un autre produit, je vous mettrai le lien directement en description. Ils ont également d'autres modèles chez la gamme, mais là, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as essayé ce qui se fait de mieux, eh ben, tous les autres que j'ai essayé avant me paraissent un peu fadas. Alors à toi de me dire en commentaire, qu'est-ce que tu penses un peu de ce Valerion Vision Master Max? Est-ce que pour toi aussi, c'est quasiment le summum de ce qu'on peut trouver dans un projecteur, j'appelle Smart? Ça veut dire un projecteur que t'as pas besoin d'accrocher au plafond, machin, qui est énorme. Il y a des trucs vachement mieux, vachement plus chers. Mais là, voilà, on peut le poser sur une table, on peut le poser sur un petit guéridon, sur un trépied, on peut l'accrocher au plafond, à l'endroit, à l'envers et tout. Il y a pas mal de configurations. Et l'image, elle est vraiment exceptionnelle. En pleine journée, dès qu'il y a un peu de lumière et tout, ça reste un projecteur, on se dit, ouais, bon, c'est pas mal. Et là, dès que tu mets dans le noir, il reconnaît que c'est dans le noir et tout. Là, l'image claque, et je peux vous assurer qu'avec certaines démos et tout, tu regardes, je sais pas si ça va rendre aussi bien que la caméra, mais tu as vraiment l'impression que ça va sortir de l'écran, que ça déborde et tout. Il y a une immersion qui est vraiment exceptionnelle.
Allez, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses un peu de ce projecteur. Est-ce que pour toi aussi c'est un peu le projecteur ultime et le projecteur de tes rêves? Ou alors tu sais pas du tout ce que tu veux et toi tu cherches un autre projecteur, voilà, mèche chimique accroché au plafond. Voilà, tu me diras ça directement dans les commentaires. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air. T'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Et comme dirait ta mère, on se ferait pas une petite soirée cinéma? Alors là, le problème, c'est que celui-là, il est traître, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire la démo hier pour faire les enregistrements. Je me suis mis comme ça. Après, j'ai rentré l'enregistrement. J'ai continué à regarder des films et tout. Waouh, il y a vraiment un effet. C'est plus du tout. Moi, je pensais vraiment qu'une télé, c'était aussi bien et tout. Non. Là, c'est vraiment. Il y a vraiment une expérience qu'on retrouve. Une expérience qu'on a vraiment que au cinéma, qu'on retrouve enfin à la maison. Je suis impatient. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison en n'oubliant pas de cliquer là-bas sur mon logo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que vous avez vu, on a pas mal de produits un petit peu uniques qui sortent vraiment du commun et les fabricants essaient de plus en plus de nous faire confiance pour nous envoyer des produits, pour faire découvrir des trucs incroyables que vous avez peut-être jamais vus ailleurs. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et je vais surtout me faire un bon petit film. Hein. Ah, c'est trop bien.